Quand on connaît une victime du terrorisme, ce qu'il faut, c'est être le plus naturel possible. Il ne faut pas faire un effet de... trop de compassion va les gêner. Il faut être direct, naturel, dire qu'on comprend, mais en même temps pas s'apesantir dessus. Les victimes auront sans doute besoin de raconter, mais pas forcément, demandent pas forcément d'aide de la part des autres. Elles demandent juste qu'on les écoute, qu'on les comprenne, et éventuellement peut-être un petit peu d'aide matérielle, de coups de pouce. Mais quand on est victime, on n'a qu'une envie, c'est de se remettre debout. Je crois que l'attitude, c'est d'être le plus naturel possible, d'en parler avec eux, de s'adapter à eux, de dire voilà, est-ce que tu veux qu'on en parle, est-ce que voilà, mais s'adapter à leur capacité d'écoute, à leur fatigue, et puis parler d'autres choses aussi. C'est important aussi d'arriver à rire, d'arriver à être dans la vie. Il faut les aider à être dans la vie. Et dans la vie, il y a des drames et il y a des choses positives, et tout ça est mélangé. On peut rire et pleurer en même temps. Il faut leur donner le droit de rire et de pleurer en même temps. Je ne suis pas sûr que ces victimes, aujourd'hui, se rendent compte de l'élan de solidarité. Elles l'entendent vaguement, dans le brouhaha qui est autour d'elles, mais elles ne sont pas réceptives à ça parce qu'elles sont focalisées sur leurs douleurs, sur leurs problèmes, douleurs psychiques ou physiques. Ce qui est très important, c'est que cet élan de solidarité, ce moment de communion avec l'ensemble des Français se prolonge au maximum pour qu'au moment où ils vont sortir la tête de l'eau, qu'ils puissent s'en apercevoir. Ils le sentent sans le sentir, c'est-à-dire il n'y a pas, ça leur fait ni du bien ni du mal. Ils ont tellement mal ailleurs qu'ils ne le voient pas.